Le cours, la commutation dans les LAN Local Area Networks, c'est un cours parmi les cours du routage IP. Et ce cours vise à définir les types des équipements d'interconnexion, décrire les niveaux d'interconnexion, préciser les types de pontage, établir la table de commutation d'un commutateur et finalement comparer les différentes techniques de commutation. Une interconnexion est la fonction d'un équipement d'interconnexion pour réaliser l'interfonctionnement de réseaux hétérogènes. Cette hétérogénéité des réseaux est due à la différence de matériel, de capacité, taille des paquets, les différents protocoles et les services. Les équipements d'interconnexion employés sont par exemple les répéteurs, les commutateurs, les routeurs, les passerelles, les concentrateurs et les... Selon le modèle OSI, on peut classer les niveaux d'interconnexion selon 7 couches. La première couche, c'est la couche physique. La deuxième couche, c'est la couche liaison de données. La troisième couche, c'est la couche réseau. Et on commence par le premier équipement d'interconnexion, c'est le répéteur. Les répéteurs réalisent une connexion physique entre deux segments d'un même réseau logique, Ethernet, Ethernet ou Token Ring, Token Ring. Agissant au niveau physique, les réseaux interconnectés doivent être homogènes. Un répéteur ne fait que retransmettre d'un côté les bits reçus sur l'autre. Il agit par diffusion. Autre équipement d'interconnexion, c'est le concentrateur. Le concentrateur est un élément matériel qui permet de relier plusieurs ordinateurs entre eux. Il est employé dans les réseaux locaux Ethernet. Le troisième équipement d'interconnexion, c'est les ponts. Le pont est un dispositif matériel d'interconnexion de niveau 2, permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Il reçoit la trame et analyse l'adresse de l'émetteur et du destinataire et la dirige vers la machine destinatrice. Le commutateur est un pont multiport, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un élément actif agissant au niveau 2 du modèle OSI. Il analyse les trames arrivant sur ces ports d'entrée et filtre les données afin de les aiguiller uniquement sur les ports adaptateurs. Fonctionne au niveau réseau, couche 3 du modèle OSI, c'est-à-dire avec des adresses logiques administrées. Une propriété importante des ponts, c'est que le pont est une interconnexion au niveau MAC. Le pont permet de structurer un réseau d'entreprise en le segmentant physiquement. Et le principe de pontage, on peut assimiler un pont comme un relais qui transmet les trames en fonction de l'adresse MAC de destination en séparant les segments en domaine de collision, c'est-à-dire segmenter le réseau en sous-réseaux indépendants et transmettre des trames en parallèle sur des ports différents, ou l'avantage de diminuer la charge du réseau. On peut citer plusieurs différents types de ponts. Le premier type, c'est les ponts simples. Et le deuxième type, c'est les ponts transparents ou ponts à apprentissage, learning bridge. Ces ponts construisent dynamiquement l'acheminement et la maintiennent à jour. Le dernier type de pont, c'est les ponts à routage par la source, où le routage est contrôlé par l'émetteur, source routing. Dans ces ponts, la route suivie par la trame est inscrite dans la trame elle-même. Préalablement à l'envoi de données, la source émet une trame de découverte de route vers le destinataire. Cette route est mémorisée puis indiquée dans tout message vers cette destination. Un autre type de pont, c'est les ponts distants.
Les ponts distants interconnectent des réseaux locaux via une liaison spécialisée ou un réseau de transport. Ils doivent assurer des fonctions d'adaptation de protocole entre le protocole local et le protocole de lien. Maintenant, on va voir les deux modes de fonctionnement des ponts. Le premier mode, c'est le mode transparent. Dans ce mode, les hôtes du réseau n'ont pas besoin de connaître l'existence des ponts. Il est conçu à l'origine pour interconnecter des réseaux Ethernet. Pour expliquer ce mode, premièrement, les ponts établissent dynamiquement par écoute du trafic sur chacun de leurs ports une table d'acheminement FTP ou Forwarding Database, par exemple des adresses MAC source. La FTP mémorise le couple port de réception adresse MAC source en associant l'adresse MAC source de la trame au port par lequel elle y est entrée. Le pont apprend la localisation géographique des stations. Puis, à la réception du trame, le pont consulte la table d'acheminement et achemine la trame reçue sur le seul port où est localisé le destinataire. Le deuxième mode, c'est les ponts à routage par la source. C'est un mode de fonctionnement spécifique des ponts dans l'environnement token ring. Dans le routage par la source, les ponts n'entretiennent aucune table d'acheminement. Ils se contentent de router les trames selon les indications contenues dans le champ d'information de routage. RI, en anglais, c'est Routing Information, de la trame token ring. Maintenant, on arrive au principe de la commutation dans les LAN. La commutation, donc, consiste à mettre en relation directe un port d'entrée avec un port de sortie et la relation étant établie préalablement à toute communication par un protocole de signalisation, on l'appelle table de commutation. Et pour construire cette table ou la table d'acheminement, le commutateur premièrement examine le trafic reçu par chacun de ces ports et associe au port l'adresse MAC source de la trame reçue. Le commutateur apprend ainsi la localisation géographique des stations. À la réception d'une trame, le commutateur consulte la table d'acheminement ou table de commutation et achemine la trame reçue sur le seul port où est localisé le destinataire, autorisant ainsi un acheminement en simultané de plusieurs trames. Les trames à destination d'une adresse non inscrite dans la table et celle de diffusion sont répétées sur tous les ports, sauf le port de réception. La première technique s'appelle le Store and Forward, qui signifie stocker et fait suivre. Et c'est une méthode de transmission des paquets qui permet d'obtenir une plus grande assurance et une vérification quant à l'intégrité des trames reçues. La deuxième technique, c'est le cut-through. À l'inverse du Store and Forward, le cut-through, qui signifie couper à travers, ne va pas attendre que le paquet soit totalement reçu avant de commencer à le transférer vers le port de sortie. Donc, dès la réception de l'entête de la trame contenant l'adresse MAC de destination, le switch va lire sa table ARP, puis prendre la décision de transfert vers quel port renvoyer le paquet, puis envoyer le paquet par le port de sortie. On trouve aussi autre forme modifiée de cut-through basique, c'est le fragment free. Et cette méthode bloque la trame reçue jusqu'à ce que les 64 premiers octets aient été lus depuis la source.